Il existe des moments dans la vie où les mots ne suffisent plus, où nos prières semblent s'élever sans réponse, et où nous avons besoin d'un signe tangible de la présence de Dieu. C'est là que l'huile d'onction prend tout son sens. Elle n'est pas un objet mystique, ni une formule religieuse, mais un symbole puissant du Saint-Esprit, un canal à travers lequel le ciel touche la terre. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours choisi des gestes simples pour manifester sa gloire. L'huile d'onction en fait partie. Elle représente la consécration, la guérison, la protection et la faveur divine. Là où elle est appliquée avec foi, les chaînes se brisent, les corps se relèvent et les cœurs sont renouvelés. Ce message n'a pas pour but de glorifier l'huile, mais celui qu'elle symbolise, Jésus-Christ, l'ointe de Dieu, celui qui a été brisé pour que nous soyons restaurés. À travers cette parole, découvre comment l'huile d'onction peut devenir un instrument de transformation dans ta vie, non pas par magie, mais par la foi. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse l'Esprit de Dieu t'enseigner. 1. Lever les malentendus sur l'huile d'onction. Depuis des siècles, l'huile d'onction suscite curiosité, débat et parfois même scepticisme parmi les croyants. Beaucoup la considèrent comme une pratique symbolique appartenant à une autre époque, une coutume de l'Ancien Testament sans réelle pertinence aujourd'hui. Certains la voient même comme une superstition religieuse, une tradition vide de sens que la modernité aurait dû effacer. Pourtant, derrière ce petit flacon d'huile se cache une réalité spirituelle profonde, que Dieu continue d'utiliser pour manifester sa présence et sa puissance dans la vie de son peuple. L'huile d'onction n'est pas un objet magique. Elle n'a pas de vertu propre, comme une potion mystique ou un talisman religieux. Elle est un symbole vivant, un instrument humble à travers lequel Dieu choisit d'agir. Le danger, pour beaucoup, c'est de mépriser le symbole sous prétexte qu'il n'est qu'un symbole. Or, Dieu a toujours utilisé des signes visibles pour transmettre des réalités invisibles. L'eau du baptême, le pain et le vin de la Sainte Seine, la main posée pour bénir, le souffle prophétique. L'huile fait partie de cette même logique divine. Elle était un canal de foi. Lorsque nous utilisons l'huile d'onction avec compréhension et foi, nous reconnaissons que le Saint-Esprit agit. Dans l'Écriture, l'huile a toujours représenté la présence et l'action du Saint-Esprit. Elle consacre, protège, guérit, éclaire et sanctifie. C'est pourquoi les prêtres, les rois et même les prophètes étaient oints avant d'entrer dans leur mission. Ce n'était pas un simple rituel culturel, mais une déclaration spirituelle. Cette personne est mise à part, consacrée, couverte par la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, ce principe demeure. Jésus lui-même fut appelé le Christ, ce qui signifie littéralement « l'ointe ». En d'autres termes, le ministère de Jésus était marqué par l'onction. Et si nous sommes ses disciples, alors nous marchons dans la même onction, celle qui guérit les malades, délivre les captifs et restaure les vies. Utiliser l'huile d'onction ne revient donc pas à vivre dans le passé, mais à réactiver un principe éternel. Dieu agit à travers les signes qu'il a établis. Le problème moderne, c'est souvent notre intellectualisme spirituel. Beaucoup se disent « Je vais simplement prier dans mon cœur, je n'ai pas besoin de ces gestes extérieurs ». Pourtant, l'expérience montre que Dieu aime manifester sa puissance à travers l'obéissance à des actes simples.
L'huile d'onction n'est pas une preuve d'immaturité, mais un acte d'humilité. Elle rappelle que la foi n'est pas seulement une idée, c'est une action. Dieu ne méprise pas le symbole. Il loin de sa présence. Lorsque tu appliques cette huile avec foi, tu dis « Seigneur, je crois que ton esprit agit ici, maintenant, à travers ce geste. » Et c'est souvent dans cette simplicité que la puissance de Dieu se manifeste le plus. 2. La base biblique de l'huile d'onction. L'huile d'onction ne repose pas sur une tradition humaine ou un rituel ancien, mais sur une fondation biblique solide. Elle traverse toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, comme un fil d'or reliant la présence divine à l'action du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants associent cette pratique uniquement à l'Ancien Testament, pensant qu'elle n'a plus de place depuis la venue de Jésus-Christ. Pourtant, les Écritures démontrent clairement que l'huile d'onction demeure un instrument spirituel toujours actif, même dans l'ère de la grâce. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne à Moïse de préparer une huile sainte pour oindre les prêtres, les rois et les objets du tabernacle. Exode 30, 22 à 31. Cette huile consacrait, séparait et marquait ceux que Dieu choisissait pour une mission particulière. Quand Samuel oignit David, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. 1 Samuel 6,13. Ce geste d'onction n'était pas symbolique uniquement. Il produisait un transfert spirituel réel. L'huile versée sur la tête représentait la descente de la puissance divine sur la vie d'un homme. Mais le plus surprenant est que cette pratique se poursuit dans le Nouveau Testament. Dans Marc 6, 12 à 13, les disciples de Jésus prêchent la repentance, chassent les démons et oignent d'huile les malades, et ceux-ci sont guéris. Jésus était encore présent parmi eux à ce moment-là, et pourtant il les autorise à utiliser l'huile comme moyen de guérison et de délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu honore les symboles de foi qu'il a établis. Après la résurrection du Christ, cette pratique n'a pas disparu. Dans Jacques 5, 14 à 15, l'apôtre exhorte « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Ce passage situe l'huile d'onction au cœur de la vie de l'Église. Elle n'est pas une relique du passé, mais un moyen de grâce encore valable dans le présent. L'huile d'onction est donc un pont entre la foi et l'action. Elle permet à ce que nous croyons dans nos cœurs de devenir tangible, visible. L'onction ne vient pas de l'huile elle-même, mais de la foi qui l'accompagne et du nom de Jésus qui y est invoqué. Quand un croyant agit en accord avec la parole, en oignant avec foi, il active une dimension spirituelle que Dieu a promise. En réalité, l'huile d'onction manifeste une vérité profonde. Dieu aime collaborer avec l'homme. Il pourrait agir seul, sans intermédiaire, mais il choisit de nous faire participer à ses œuvres. L'huile n'est qu'un outil, mais quand elle est utilisée dans la foi et l'obéissance, elle devient un canal de la puissance du Saint-Esprit. 3. L'exemple de Naaman. L'obéissance qui libère la puissance. Parmi les nombreux récits bibliques qui illustrent le pouvoir de l'obéissance, celui de Naaman le lépreux est l'un des plus frappants. Ce général syrien, puissant et respecté, souffrait d'une maladie incurable. Lorsqu'il entendit parler du prophète Élisée,
Il partit avec des richesses et une escorte pour recevoir sa guérison. Mais ce qu'il trouva n'était pas du tout conforme à ses attentes. Au lieu d'une cérémonie solennelle ou d'un geste spectaculaire, Élisée lui envoya simplement dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra pure. » 2 Rois 5:10. Naaman fut d'abord indigné. Pour lui, un tel ordre semblait ridicule. Pourquoi cette fois? Pourquoi ce fleuve boueux? Pourquoi pas un miracle grandiose, digne de son rang? Pourtant, derrière cette simplicité apparente, Dieu avait caché un principe éternel. La puissance suit l'obéissance. Ce n'est pas la logique humaine qui déclenche le miracle, mais la foi exprimée par l'acte d'obéissance. À chaque immersion dans le fleuve, Naaman devait vaincre sa fierté, son raisonnement et son scepticisme. À la première plongée, rien ne changea. À la deuxième, toujours rien. Mais il continua, jusqu'à la 7e fois, et alors, la parole de Dieu s'accomplit. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant. La guérison n'était pas dans l'eau, pas plus qu'elle n'était dans la formule, mais dans la foi qui agit malgré l'incompréhension. Ce récit parle directement à notre époque moderne, où beaucoup veulent voir avant de croire. Dieu nous invite à faire confiance à sa parole, même lorsque les instructions paraissent étranges ou insignifiantes. L'huile d'onction fonctionne sur ce même principe. Certains la rejettent parce qu'ils ne comprennent pas comment une simple huile pourrait avoir un effet spirituel. Pourtant, Dieu agit à travers ce qu'il ordonne. Si Jésus dit « oins-les d'huile », alors l'obéissance ouvre la porte à la bénédiction. Chaque fois que tu poses un acte de foi, que tu pries, que tu pardonnes, que tu oins quelqu'un, tu participes à une dynamique spirituelle où Dieu se manifeste. Naaman aurait pu repartir malade et amer, mais il a choisi d'obéir. Et cette obéissance a déclenché un miracle. Il en est de même pour nous. La bénédiction est souvent cachée derrière un acte simple. L'huile d'onction, appliquée avec foi, devient un point de contact entre ton obéissance et la puissance de Dieu. 4. Révélation du psaume 91 et lien avec l'huile. Le psaume 91 est souvent appelé le psaume de la protection. Il parle de refuge, d'abri, de sécurité sous les ailes du Tout-Puissant. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il contient, d'une manière subtile mais profonde, une révélation cachée sur l'huile d'onction. Cette vérité spirituelle montre que la protection divine n'est pas abstraite. Elle peut être activée dans la vie du croyant par la foi et l'onction du Saint-Esprit. Dans le message original, le Seigneur inspire au prédicateur d'aller lire le psaume 91 alors même qu'il ne parle pas explicitement d'huile. En hébreu, le mot pour huile est « shemen », composé des lettres « shin », « mem » et « nun ». Or, dans le texte hébreu du psaume 91, en observant la structure des lettres à intervalles réguliers, ce qu'on appelle le code de la Bible, ces 3 lettres apparaissent précisément dans le verset 9. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta demeure. » Ce détail fascinant n'est pas une coïncidence. Il révèle un message spirituel. L'huile d'onction est intimement liée à la demeure de Dieu, au lieu où sa présence habite. Cela signifie que lorsque tu fais du Seigneur ton refuge, lorsque tu choisis d'habiter spirituellement dans sa présence, tu entres dans une atmosphère d'onction. L'huile symbolise cette présence tangible du Saint-Esprit, qui recouvre, protège et sépare le croyant du mal.
C'est exactement ce que le psaume 91 promet. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Là où la présence de Dieu demeure, le mal ne peut pas rester. L'onction devient donc un bouclier spirituel. Ce n'est pas un objet à vénérer, mais une manifestation de la foi qui dit « Seigneur, je me place sous ton abri. J'applique ton onction sur ma vie, ma maison, mes enfants, mes projets. » C'est une prière visible, une foi incarnée. Et Dieu honore toujours la foi. Ainsi, le psaume 91 n'est pas seulement une promesse lue ou récitée, il devient une expérience vécue. L'huile d'onction t'invite à faire de la présence de Dieu ta demeure quotidienne. C'est là, dans cette habitation spirituelle, que la paix remplace la peur, que la lumière dissipe les ténèbres et que la protection divine devient réelle. Là où l'huile coule, la grâce se manifeste et le danger perd son pouvoir. 5. Jacob, Béthel est la première mention de l'huile. Pour comprendre pleinement la signification de l'huile d'onction, il faut remonter à sa première apparition dans la Bible, dans le récit de Jacob, Genèse 28, 10 à 22. Fuyant la colère de son frère Ésaü, après avoir usurpé sa bénédiction, Jacob se retrouve seul, sans abri, dans un lieu désert. Il prend une pierre pour oreiller et s'endort. C'est alors que Dieu lui apparaît en rêve, lui montrant une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges montant et descendant. Dieu lui promet sa présence, sa protection et une descendance bénie. À son réveil, Jacob s'écrie « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Il prend la pierre sur laquelle il a dormi, la dresse comme un pilier et verse de l'huile dessus. Il appelle cet endroit Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Cet acte marque la première mention de l'huile dans toute la Bible. Et ce n'est pas anodin. À chaque fois qu'un élément est mentionné pour la première fois dans les Écritures, il en fixe le sens spirituel pour toutes les occurrences futures. Ainsi, dès le départ, l'huile est liée à la présence de Dieu et à sa maison. Ce geste de Jacob n'était pas un rituel religieux formel. Il symbolisait la reconnaissance que Dieu s'était révélé à lui malgré sa faute. Jacob, le trompeur, venait d'expérimenter la grâce. Dieu ne l'a pas rejeté, mais lui a parlé. C'est pourquoi, plus tard, la Bible appellera souvent Dieu le Dieu de Jacob, expression de sa grâce envers les imparfaits. L'huile sur la pierre devient alors le signe visible de cette faveur imméritée. Elle représente la promesse que Dieu demeure avec ceux qu'il choisit, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'il est fidèle. Aujourd'hui encore, Béthel n'est plus un lieu géographique. C'était une réalité spirituelle. Chaque fois que tu rencontres Dieu dans la prière, dans sa parole, ou dans un moment de foi, tu es à Béthel. Et lorsque tu oins ton foyer, ton corps, ou un être cher avec foi, tu répètes le geste de Jacob. Tu déclares que Dieu est ici, que sa grâce habite ce lieu. L'huile d'onction rappelle que Dieu transforme les lieux ordinaires en sanctuaires et les moments ordinaires en rencontres divines. Là où tu verses l'huile, tu reconnais que ce lieu appartient à Dieu. 6. La maison de Dieu aujourd'hui dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu était un lieu physique, le tabernacle d'abord, puis le temple de Jérusalem. C'était l'endroit où sa gloire se manifestait, où les prêtres officiaient,
où l'on apportait des sacrifices. Mais depuis la venue de Jésus-Christ, quelque chose de radical a changé. La maison de Dieu n'est plus un bâtiment. Elle est vivante. L'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthians 3:16. Chaque croyant est désormais un porteur de la présence divine. Ensemble, nous formons le corps spirituel du Christ, un temple collectif où le Saint-Esprit réside et agit. Cette révélation change tout. L'huile d'onction, qui autrefois servait à consacrer les prêtres et les objets du temple, s'applique maintenant à nous. Elle n'est plus destinée à sanctifier des murs ou des autels, mais à rappeler que nous sommes nous-mêmes des sanctuaires vivants. Lorsque tu appliques l'huile d'onction, tu déclares « Seigneur, je me consacre à toi. Mon corps, mes pensées, ma maison t'appartiennent, c'est un acte de consécration personnelle et communautaire. Mais la maison de Dieu ne se limite pas à chaque individu. Elle prend sa pleine expression lorsque les croyants sont unis. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18:20. C'est dans cette communion que naît ce que certains appellent l'onction corporative, une présence amplifiée du Saint-Esprit lorsque le peuple de Dieu prie et adore ensemble. Là, les anges montent et descendent, comme dans le rêve de Jacob. Là, la puissance se manifeste, les malades sont guéris, les chaînes tombent et la protection divine s'étend sur toute la communauté. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte. N'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux 10:25. Se rassembler, c'est se placer dans le flux de l'onction collective. L'huile d'onction y trouve tout son sens, car elle agit dans le contexte de la foi partagée. Lorsque les croyants prient ensemble, lorsqu'ils élèvent leur voix et consacrent leur huile devant Dieu, quelque chose se passe dans le monde spirituel. La maison de Dieu s'embrase de sa présence. Et là où la gloire de Dieu demeure, aucun mal ne peut résister. Ainsi, la maison de Dieu aujourd'hui, ce n'est ni un temple ni une cathédrale. C'est ton cœur, ton foyer, ta communauté de foi. Et partout où coule l'huile de l'onction, le ciel touche la terre. 7. L'huile, symbole vivant du Christ écrasé pour nous. Lorsque l'on parle de l'huile d'onction, il est impossible d'en saisir toute la richesse sans contempler Jésus-Christ lui-même, le véritable oint de Dieu. Le mot Christ vient du grec Christos, qui signifie littéralement « celui qui a été oint ». En hébreu, le mot équivalent est Machia, d'où vient Messie. Autrement dit, Jésus est l'onction incarnée. Chaque fois que nous parlons d'huile d'onction, nous parlons en réalité d'une manifestation de sa personne et de son œuvre. Dans l'Antiquité, l'huile provenait des olives pressées dans un pressoir appelé Gethsémané, un mot qui signifie précisément « pressoir à huile ». Ce n'est pas un hasard si Jésus a vécu son agonie la plus intense à cet endroit, juste avant la crucifixion. Dans le jardin de Gethsémané, il fut pressé, écrasé sous le poids du péché du monde. Son âme, dit l'Évangile, était triste jusqu'à la mort. Matthieu 26:38. C'est là que le véritable shémen, l'huile spirituelle, a commencé à couler, non d'un fruit, mais du cœur du Fils de Dieu. Dans la culture juive, l'huile d'olive avait 3 usages principaux. L'éclairage, elle alimentait les lampes du temple. La guérison, elle servait de médicament pour les plaies et les blessures. La purification,
Elle entrait dans la composition de savon et d'onguents nettoyants. Chacun de ces usages trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Il est la lumière du monde qui chasse les ténèbres de nos vies. Il est le médecin des âmes et des corps qui guérit par ses meurtrissures. Ésaïe 53:5. Il est le purificateur qui lave nos péchés par son sang et nous rend justes devant Dieu. Ainsi, l'huile d'onction n'est pas seulement un symbole du Saint-Esprit, mais aussi une représentation du Christ crucifié, brisé et offert. Lorsque tu tiens un flacon d'huile d'onction entre tes mains, tu tiens un rappel tangible de ce que Jésus a enduré pour toi. Avant de pouvoir être utilisée, l'olive doit être pressée. De même, avant que la grâce puisse être versée sur nous, le Sauveur a dû être broyé. Son écrasement est devenu notre onction. Chaque goutte d'huile appliquée dans la foi proclame cette vérité. Ce n'est pas moi, mais le Christ en moi. L'huile devient un symbole de sa vie répandue, de sa puissance transférée. C'est pourquoi, lorsqu'on prie avec l'huile, ce n'est pas le liquide qui agit, mais la vie du Christ qu'il représente. Et c'est dans cette conscience que l'onction devient vivante. 8. La prière de consécration. Transformer l'huile naturelle en instrument spirituel dans la Bible, tout ce que Dieu met à part devient saint. Le mot saint ne signifie pas parfait, mais consacré, c'est-à-dire séparé pour un but divin. C'est ce qui se produit lorsque nous prions sur l'huile d'onction. L'huile naturelle, simple produit de la terre, devient, par la prière de foi, un instrument spirituel de bénédiction. Ce processus ne repose pas sur la formule des mots, mais sur la présence de Dieu qui sanctifie ce que nous lui remettons. Lorsqu'un croyant lève son flacon d'huile devant le Seigneur, il dit en quelque sorte « Seigneur, je t'offre ce symbole, que ton esprit repose sur lui, que tout ce qu'il touchera soit mis à part pour toi. » Et le Saint-Esprit répond à cette consécration. L'huile devient alors un canal par lequel la puissance divine peut se manifester dans le monde physique. Dans la prière de consécration, on ne demande pas à Dieu de changer l'huile, mais de la charger de sa présence. L'huile en elle-même reste la même, mais spirituellement, elle devient un point de contact, un support de foi. Ce n'est pas une superstition. C'est un acte d'obéissance et de dépendance. Le croyant reconnaît par ce geste que toute guérison, toute délivrance et toute protection viennent de Dieu seul. La prière de consécration est aussi un acte d'humilité. Elle nous rappelle que nous ne possédons pas la puissance, mais que nous la recevons. En levant l'huile, on reconnaît que tout vient du ciel. Et quand l'huile est bénie, elle devient huile d'onction sainte, non pas par magie, mais parce qu'elle a été mise à part pour un usage divin. Cette consécration change aussi notre attitude. L'huile devient un rappel permanent de la présence du Saint-Esprit dans notre quotidien. Elle symbolise notre alliance avec Dieu. Chaque fois que nous l'utilisons, nous disons « Seigneur, je t'appartiens ». Couvre-moi de ton onction dans les moments de prière. Lorsque tu tiens cette huile et que tu invoques le nom de Jésus, tu entres dans une dynamique de foi où le naturel et le surnaturel se rencontrent. Le geste est simple, mais l'impact est spirituellement puissant. C'est une proclamation silencieuse que tout ce qui touche cette huile est désormais sous la seigneurie de Christ. 9. L'application pratique de l'huile d'onction dans la vie du croyant. L'huile d'onction
ne doit pas rester une idée théologique ou un simple rituel d'église. Elle est faite pour être appliquée dans la vie quotidienne. Dieu aime les gestes concrets qui manifestent notre foi. C'est pourquoi, dans les Écritures, l'onction d'huile accompagne souvent la prière, la guérison et la protection. La première application est personnelle. Tu peux oindre ton front en signe de consécration, déclarant « Seigneur, je t'appartiens entièrement ». Ce geste fait avec foi rappelle que ton esprit, ton âme et ton corps sont sous la couverture du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants le font avant un moment de prière, avant de sortir de chez eux, ou lorsqu'ils traversent une épreuve. C'est une manière visible de se placer sous la protection du psaume 91. Aucun fléau n'approchera de ta tente. L'huile peut aussi être appliquée sur le corps en cas de maladie, conformément à Jacques 5,14. Oignez d'huile au nom du Seigneur. Ce n'est pas une alternative à la médecine, mais un complément spirituel, un acte de foi qui invite Dieu à agir là où la science atteint ses limites. De nombreux témoignages de guérison confirment cette puissance d'onction. Une autre application concerne la maison et la famille. Beaucoup de chrétiens oignent les portes, les chambres ou les objets de leur foyer pour déclarer la paix et la protection divine sur leur demeure. C'est un moyen de dire « Seigneur, que ta présence habite ici ». De même, certains prient et oignent les vêtements ou les oreillers de leurs proches, demandant à Dieu de toucher leur cœur et de les attirer à lui. Ces gestes ne remplacent pas la prière, ils la renforcent. Enfin, l'huile d'onction est aussi un outil de service. En priant pour les autres, tu peux oindre leurs mains, leurs fronts ou leurs blessures symboliques en demandant à Dieu de répandre sa grâce. Dans chaque situation, maladie, dépression, stérilité, oppression, l'onction parle d'un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Ésaïe 10, 27 déclare « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Là où l'huile coule, le joug spirituel se brise. Ainsi, l'application de l'huile n'est pas un automatisme religieux, mais un langage de foi. C'est un acte prophétique qui dit « Je crois que Dieu est ici, à l'œuvre, maintenant ». Et cette foi attire toujours la puissance divine. Là où l'huile est appliquée avec amour, prière et obéissance, le ciel répond. L'huile d'onction n'est pas un simple liquide, ni une coutume du passé. Elle est le symbole vivant de la présence du Saint-Esprit, le rappel visible de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Chaque goutte d'huile parle d'un Dieu qui désire habiter au milieu de son peuple, d'un Père qui protège, guérit et restaure ceux qui se confient en lui. À travers les Écritures, Dieu a toujours utilisé des gestes simples pour manifester sa gloire. Un bâton levé, une pierre dressée, une huile versée. Ce n'est jamais la matière qui agit, mais l'obéissance et la foi qui ouvrent la porte au surnaturel. Aujourd'hui encore, l'huile d'onction demeure un signe de la grâce divine. Elle rappelle que nous sommes mis à part, couverts, et aimés au-delà de toute mesure. Avant de quitter ce moment, prends quelques instants pour partager ton cœur. Comment as-tu expérimenté la présence de Dieu à travers l'onction ou la prière? Ton témoignage peut fortifier quelqu'un d'autre, encourager une foi hésitante et rappeler à un frère ou une sœur que Dieu agit encore aujourd'hui.